Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, c'est un honneur immense pour moi de me tenir à nouveau devant vous et de représenter l'État plurinational de Bolivie. Aujourd'hui, je parle non seulement au nom de mon pays, mais aussi au nom de tous ceux qui refusent l'injustice, l'occupation illégale et l'indifférence silencieuse de la communauté internationale. Nous sommes ici pour parler d'une vérité que certains essaient encore de cacher. La présence d'Israël dans les territoires palestiniens, à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, est illégale. Elle viole le droit fondamental à l'autodétermination du peuple palestinien. Elle n'a qu'un seul objectif, l'annexion déguisée d'un territoire qui ne lui appartient pas. La Cour internationale de justice a déjà tranché. En 2024, elle a affirmé clairement que cette présence devait cesser le plus rapidement possible. Il ne s'agit pas d'une simple occupation, ni d'un désaccord territorial. Il s'agit d'une violation grave du droit international. Cette présence israélienne ne repose sur aucun fondement juridique valide. S'il en existait un, la Cour n'aurait jamais appelé à y mettre fin de toute urgence. Ce que nous voyons, ce n'est pas une défense légitime. C'est une utilisation de la force sans justification légale. En droit international, cela s'appelle une agression. Et quand une présence militaire est illégale, alors tout ce qui en découle est également illégal. Chaque checkpoint, chaque barrage, chaque décision de bloquer une aide humanitaire ou d'expulser des habitants, tout cela est illégal, parce que cela s'inscrit dans une occupation non reconnue par le droit international. Israël ne peut pas décider, unilatéralement, qui entre ou sort de Gaza. Il ne peut pas déterminer quelles organisations ont le droit d'opérer en Cisjordanie. Il ne peut pas choisir qui a le droit d'y vivre, d'y travailler, ou même d'y exister. Car le seul peuple souverain sur ces terres, c'est le peuple palestinien. Et pourtant, malgré cela, Israël continue d'agir comme s'il était propriétaire de ces territoires. Il agit chaque jour comme si l'illégalité de sa présence n'avait aucune conséquence. Certains essaieront peut-être de justifier cela en disant « Oui, mais même dans une occupation, certaines règles s'appliquent. » C'est vrai. Le droit international humanitaire prévoit des règles pour limiter les abus en cas d'occupation. Mais cela ne veut pas dire que l'occupation elle-même devient légale. Ce point est fondamental. Même si Israël respecte certaines obligations techniques liées à l'occupation, cela ne change rien au fait que toute la base de son occupation est illégale. Et donc, même les actions apparemment légales deviennent en réalité illégales, car elles s'inscrivent dans un cadre globalement contraire au droit. Vous ne pouvez pas construire une maison sur un sol volé et prétendre que vos travaux sont légitimes simplement parce que vous suivez le code du bâtiment. Chaque fois qu'Israël restreint l'entrée d'un diplomate, bloque un convoi humanitaire ou interdit à une ONG de travailler sur place, il viole non seulement les droits du peuple palestinien, mais aussi les droits des autres États. Car plusieurs pays, y compris la Bolivie, sont présents sur ces terres avec l'autorisation des autorités palestiniennes légitimes. Ces États y mènent des activités diplomatiques, des programmes d'aide humanitaire et des actions de coopération. Ils agissent dans soutien au peuple palestinien, non en complicité avec une force occupante. Et pourtant, Israël entrave ces actions, impose des blocages et agit comme si ces territoires lui appartenaient. C'est une ingérence directe dans les relations internationales, une atteinte à la souveraineté de ces pays et une tentative de faire taire toute solidarité internationale. La Cour elle-même a reconnu que le droit à l'autodétermination est un droit fondamental et que tous les États ont une obligation spéciale, mettre fin à cette violation. Mais comment les États peuvent-ils remplir cette obligation si Israël leur interdit d'agir? Comment peuvent-ils aider un peuple opprimé si chaque aide est bloquée à la frontière? Si chaque médecin, chaque enseignant, chaque diplomate est menacé ou expulsé? C'est ici que réside l'un des paradoxes les plus troublants du droit international. Une puissance occupante, déclarée illégale, qui se permet d'imposer ses lois aux autres, au détriment de la justice et de la légitimité. Et donc, Monsieur le Président, nous faisons face à une situation profondément perverse. D'un côté, la communauté internationale reconnaît que la présence israélienne dans les territoires palestiniens est illégale. De l'autre, tant que cette occupation perdure, certaines règles du droit humanitaire permettent à Israël d'imposer des restrictions, comme s'il agissait de bonne foi. Mais cela pose une question simple. Peut-on légitimer une occupation illégale sous prétexte qu'elle suit certaines règles? La réponse est non.
Respecter des règles techniques tout en continuant une agression n'efface pas cette agression. Une action n'est pas légitime parce qu'elle est bien organisée. Une injustice reste une injustice, même si elle est administrée avec méthode. Et c'est là que réside le danger. Israël continue de prétendre au monde qu'il agit dans le cadre de la loi. Mais cette loi n'a jamais reconnu sa souveraineté sur ces territoires. Chaque acte qu'Israël accomplit là-bas, chaque arrestation, chaque expulsion, chaque bombardement, chaque interdiction, est entaché d'illégalité, car il provient d'une autorité qui n'a pas le droit d'exister dans cet espace. Et cela va encore plus loin. Israël ne se contente pas d'opprimer le peuple palestinien. Il empêche aussi les autres nations d'aider ce peuple. Il bloque les convois médicaux, empêche les diplomates d'entrer, bombarde les bureaux d'organisations humanitaires, intimide les journalistes, restreint l'UNRWA et criminalise toute présence étrangère qui ne lui est pas favorable. Cela, Monsieur le Président, est une violation grave du principe de non-ingérence, car ces pays, et j'inclus ici la Bolivie, ainsi que beaucoup d'autres, agissent sur le territoire palestinien avec l'accord des Palestiniens eux-mêmes. Ce sont eux, les seuls légitimes à autoriser ou refuser une présence. Ce ne sont pas les autorités israéliennes. Et donc, quand Israël restreint notre présence, quand il bloque nos initiatives, il ne viole pas seulement le droit palestinien, il viole aussi le nôtre. Il s'arroge un pouvoir qu'il ne détient pas. Il agit comme s'il était souverain sur une terre qui ne lui appartient pas. Il se place au-dessus du droit international, en bafouant non seulement les droits des peuples, mais aussi ceux des États. Et ce n'est pas une hypothèse théorique. C'est ce qui se passe en ce moment même. Des États membres de cette Cour sont empêchés de livrer des médicaments, de construire des écoles, d'établir des relations diplomatiques normales avec les autorités palestiniennes. Et pourquoi ? Parce qu'Israël refuse que d'autres puissances reconnaissent une souveraineté palestinienne qu'il nie lui-même. Mais c'est une forme de sabotage diplomatique. C'est une tentative de couper le peuple palestinien de tout soutien extérieur. C'est une stratégie pour les affaiblir, les isoler, les rendre dépendants de l'occupant. Et pourtant, la Cour l'a dit clairement. Tous les États du monde ont une obligation spéciale, mettre fin à cette occupation. Ce n'est pas un choix, c'est un devoir. Et cette obligation, Monsieur le Président, nous ne pouvons l'exercer que si la Cour nous en donne les moyens juridiques. Nous demandons que la Cour confirme qu'Israël, en tant que puissance occupante illégale, n'a pas le droit d'interdire ou de restreindre les activités légales des autres États sur le territoire palestinien. Ni l'aide humanitaire, ni les relations diplomatiques, ni le soutien éducatif ou médical. Nous demandons que la Cour affirme que les actions de solidarité internationale envers la Palestine ne peuvent être entravées par une puissance illégitime. Car sinon, nous entrons dans une logique absurde. Un occupant illégal aurait le droit de bloquer ceux qui veulent faire respecter le droit. Un agresseur pourrait empêcher les nations de soutenir les opprimés. Une injustice serait protégée par le silence. Nous ne pouvons accepter cela. La Bolivie est ici pour rappeler que le droit international ne doit pas être une parole creuse. Il doit être une barrière contre l'arbitraire, une arme pour les sans-voix, un rempart pour ceux qu'on écrase. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, le peuple palestinien est écrasé par les bombes, par le blocus, par l'occupation et par l'indifférence. Mais il n'est pas seul, nous sommes ici. Et tant que cette injustice existera, nous continuerons de parler, de défendre, d'agir. Nous vous demandons aujourd'hui de protéger ce droit fondamental qu'ont les États à agir en solidarité avec la Palestine et de rappeler qu'Israël, en tant qu'occupant illégal, n'a pas le droit d'entraver cette solidarité. Ce n'est pas seulement une question de droit, c'est une question de dignité humaine, de justice et d'histoire. Je vous remercie pour votre attention.